the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Little Rhino, 2 jours d'arrêt. Pour les voyageurs en transit, l'hôtel est en face. Pour les correspondances adressées à l'habitant. Ah, l'Ouest sauvage, enfin. Ici, dans ces contrées neuves, la chance va enfin me sourire. Je le sens. Qu'est-ce que ce truc fiche ici, en pleine ville? Ah! Ah! Un chat noir. Ah non, mon vieux pâtre, reprends-toi. Ce ne sont que superstitions ridicules. Bonjour, ami cow-boy. Qu'est-ce que ce sera, étranger? Ami indigène de l'Ouest sauvage, je suis venu spécialement de New York, Londres et Paris pour vous présenter en exclusivité régionale le numéro d'hypnose avec lequel j'ai triomphé dans ces glorieuses capitales. 50. Je suis... 2 cartes. Mais regardez-moi au moins. Je peux transformer n'importe qui en n'importe quoi, rien que par la puissance de la suggestion. C'est ça, et ben transforme-toi en courant d'air et fiche-nous la paix. Crétin inculte. Partout c'est pareil. Regardez-moi quand je vous parle. Vous êtes des crapauds, de vilains crapauds babus. Merci beaucoup. Faudra que tu m'expliques comment tu fais, étranger. J'ai un paquet de clients qui me doivent de l'argent. Qu'est-ce que ce sera? La caisse. Bravo, l'ami. Ton numéro m'a l'air très au point. J'aime bien voir la couleur des yeux de celui qui me parle, cow-boy. J'ai les yeux revolver, l'ami. Moi aussi, je connais quelques tours, l'ami. Depuis que je suis né, tout est comme ça. J'ai jamais eu de chance. Depuis que mon sadique de père, Mortimer Poe, a eu l'idée ignoble de m'appeler Pat. Pas de peau. Enchanté, moi c'est Luc. Lucky Luke. Le Lucky Luke. Luc le chanceux. Pour une fois que je fais un écart de conduite, il faut que je tombe sur Lucky Luke. Sans cette malchance, je serais en haut de l'affiche. Les foules se battraient pour voir mon numéro. Aïe, quelle déveine. Bon, eh bien tu vas pouvoir faire ton numéro devant la justice, qui sera resté aveugle, j'espère. Il y a un moyen de les faire revenir à eux. Bof, une claque. Aïe, mais pas moi, à eux. Oh, pardon. Ce pénitencier est devenu un asile de fous depuis que ce type est arrivé. Paraît qu'il faut pas croiser son regard. C'est pour ça qu'ils l'ont collé au mitard. Ouais, ils disent que c'est du népotisme. Les gens qui népotisent, lui font tout ce qu'il veut. Ça serait bien si on savait népotiser, nous aussi. On pourrait avoir tout ce qu'on veut. Du rap de Fayot, des... On pourrait avoir mieux que ça, crétin. On pourrait népotiniser les gardiens pour s'évader. Tout ce qu'on veut. On pourrait même... What? Avril! Ton imbécilité est génial. Urgh!
l'hypnotiseur. Je suis Joe Dalton. Je veux apprendre à népotiser moi aussi. On dit hypnotiser. Ça s'apprend pas, c'est un don. Combien ça me coûterait pour que tu hypnotises quelqu'un? Qui veux-tu hypnotiser? Lucky Luke! Lucky Luke? Lucky Luke le chanceux? Ah, je le hais! Je sais pas pourquoi, mais ce garçon m'est sympathique. Pour Lucky Luke, je le ferai gracieusement, par plaisir. Mais il faut le retrouver et d'abord sortir d'ici. Bah t'as qu'à hypnotiser les gardiens pour qu'ils nous laissent sortir. C'est pas bête, je n'y avais pas pensé. Le problème, c'est qu'il se méfie maintenant. À la soupe! Chef, c'est normal ce tunnel sous la dalle? Hein? Tu es un vautour, au bec crochu, au cou dénudé, qui se nourrit de charognes et de détritus, et tu vas m'ouvrir la cellule des Dalton. Vous êtes des cactus. J'adore les colonies de vacances. Il y a des tas de copains avec qui jouer. Lucky Luke, l'heure de la vengeance a sonné. Hey Joe! Y'a un Rotoplan qui nous suit! Ce que je préfère dans les colonies de vacances, c'est les excursions. Alors qu'il est, Lucky Luke a dû être prévenu de notre évasion et il doit déjà être sur nos traces. En quoi on va le népotiser, Joe? Hors la loi! Je veux le voir pendu avant de le descendre de mes propres mains! T'es génial, Joe! Si vous voulez que je l'hypnotise, il faut d'abord le capturer. Comment allez-vous vous y prendre? Nous allons déléguer. Bah, ça alors? La foudre? Bah, y a pas un nuage dans le ciel! Oh, c'est pas de peau! Oh, ça va. Les Dalton et pas de peau, voilà une association qui ne laisse rien augurer de bon. Reste à savoir qui hypnotise qui. Tiens. Une diligence arrêtée au bord de la piste. C'est bizarre. Vide? Où sont passés le cocher et les passagers? Lève les mains, crapule! Coyote! Les bras en l'air! Il y a méprise. Je suis Lucky Luke Nous et... savons qui tu es, pêcheur immonde. Donne-nous ton arme. J'obéis pour vous prouver ma bonne foi, mais vous faites erreur. Je suis très gentil. Attendons qu'il l'ait désarmé! Une fourmilière! Tu as longé sur une fourmilière! On se tire! C'est raté! Hey! Capturez Lucky Luke. Navré pour les gifles, messieurs, dames, mais il est temps de revenir sur Terre. Les pêcheurs immondes, ce sont les Dalton. Et ils ont filé. Chouette, ils font des équipes pour jouer au ballon prisonnier. J'adore le ballon prisonnier. C'était les derniers! Tu crois que ça va marcher cette fois, Joe? Contre une ville entière, même Lucky Luke ne pourra rien! Oui, cet imbécile Lavrel. Il s'entraîne pour être hypnotiseur! Tu es un rôti de porc avec du jus. Allez, le népotiseur, à toi de jouer! Regardez-moi tous dans les yeux. Là. Aïe, ouïe, aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai un moucheron dans l'œil. Aïe, aïe, aïe. La ville est déserte, ça sent le piège à plein nez. J'aime pas ça. Menteur, tu adores ça. Capturez Lucky Luke. Ça y est! Ils l'ont eu! Ils l'ont eu! Oh, c'est le plus beau jour de ma vie! Oh, on y va! Attendez, j'ai un clou dans ma chaussure. Capturez Lucky Luke.
Ça va être difficile de tous les gifler, cowboy. Fripouille, ton compte est... Mais c'est pas du tout ça, les règles du ballon prisonnier. Ils ont de drôles de coutumes par ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est un effet secondaire. Quand ils restent hypnotisés trop longtemps, les patients finissent par s'endormir. Il y en a même qui se réveillent jamais. Ah, tout de même, ils se décident d'aller chercher un ballon. Bon, je vais piquer un petit roupillon avant le match. Dors, je le veux. Dors. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Oh, et puis je m'en fiche. C'est pas ce grand épagnol breton qui va gâcher ma sieste. Joe, ça y est, je suis hypnotiseur. C'est pas vrai! C'est pas vrai! Je les ai tous endormis. Je pensais pas avoir un pouvoir aussi grand. Changement de programme! Tu vas m'hypnoniser pour que je tire plus vite que Lucky Luke! Bon, la plaisanterie a assez duré. On va reconduire tout ce joli monde à cette passoire qui sert de pénitencier. J'étais sûr qu'il reviendrait! Vas-y! Tu tires plus vite que Lucky Luke. Moi aussi, je sais hypnotiser. Pourquoi il veut pas que je le hypnotise? Tu tires plus vite que l'homme qui tire plus vite que son ombre. Dégaine, Lucky Luke! Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Tu as de la chance, tu as plus de chance que Lucky Luke. T'as tiré plus vite que lui, Joe. C'est vrai, Joe. T'as jamais tiré aussi vite. Par contre, tu tires toujours aussi mal, Joe. C'est pas vrai. Il a désarmé Lucky Luke. Mais pourquoi tu l'as pas descendu, Joe? Mais je voulais le descendre! J'ai visé tout le temps entre les deux yeux! Ah! C'est pas juste! C'est pas juste! C'est pas juste! Je suis son petit colis. J'ai de la chance, enfin, j'ai de la chance. Il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime. On les va, Pato. Ne fais pas l'idiot. Tiens, mais c'est Luc Muche. Hé! En temps plan, non! Il est content de me voir, ça fait plaisir. Ah, tu ne peux plus rien contre moi, Lucky Luke. Maintenant, la chance est avec moi. Il est mon gros coquelicot. Il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime. Ça n'est pas tout ça, le haut débat, c'est plutôt fragile. C'est pas si facile. Tu es une crapule, Lucky Luke. Pourquoi faire confiance à un étranger alors qu'il y a un hypnotiseur dans la famille? La pire des crapules. Son petit colibri, il est mon gros coquelicot. Ça marche pas. Je comprends pas. Recommence! Tu es un assassin soifé de sang, Lucky Luke. Tu es un malchanceux, un lent, un pauvre type, un imbécile. J'y arrive pas. C'est parce qu'il sait hypnotiser lui-même qu'il peut plus hypnotiser les autres. Moi, je peux, mais je le ferai pas. Moi, je vais t'hypnotiser avec du plomb, moi! Attends, Joe, laisse-moi faire, Joe. Tu vas voir. T'es une vache, Lucky Luke. Une grosse et belle vache. T'es une belle vache. Une superbe vache à lait. T'entends, Lucky Luke?
s'empêcher de faire la bête dans les pires situations. Et pas de peau, on l'attend pas. On n'a plus besoin de lui. On a Avril. Le Milou! Fais le Milou maintenant! Avril, arrête. Tu l'hypotiseras quand on sera à Creepy Gulch. À Creepy Gulch? Qu'est-ce qu'on va faire à Creepy Gulch? On va attaquer la banque. Ah, enfin, on va pouvoir se dégourdir les coltes. Pas nous, William. C'est Lucky Luke qui va attaquer la banque. La vengeance des Dalton est en marche. On s'en va déjà? J'ai à peine eu le temps de faire du lèche-vitrine. Encore un as. Encore un as. À quoi me sert une chance pareille si elle me fait perdre mon don d'hypnotiseur? Quand je peux hypnotiser, j'ai pas de chance, et quand j'ai de la chance, je peux plus hypnotiser. Et c'est pas de chance d'avoir de la chance. Là, le népotiseur, le complice des Dalton. Prendons-le! Ouais! Tu as de la chance! Tu as de la chance! Tu as de la chance! Avril va t'hypnoniser en bandit, Luke. Tu vas dévaliser la banque de Creepy Gulch. Et ce n'est qu'un début. Ta tête sera mise à prix dans tout l'Ouest. Tu vas connaître la peur et finir à la potence. Et ce jour-là, Lucky Luke, je serai là, au premier rang. C'est plus fort que lui, il faut qu'il fasse le cabot. Miaou. C'est quelle langue ça déjà? Ça me dit quelque chose? Mais Joe, si Lucky Luke devient un bandit, personne pourra l'arrêter. C'est vrai ça, Joe. Les plus grands bandits de l'Ouest, ce sera plus nous, mais lui. Si tu veux, Joe, je n'hypotise son revolver pour qu'il tire mal et lentement. Je sais. On va l'omniposer en trouillard, en péteux, en foie jaune. Pour la postérité, il sera Lucky Luke le pétochard. Où tu vas chercher tout ça, Joe? À toi de jouer, Avril. Tu as peur, Lucky Luke. Tu es un trouillard. Je suis un trouillard. Ah, comme j'ai la trouille. Dis-lui d'avoir peur de son ombre. Tu as peur de ton ombre. Ah, mon ombre. J'ai peur. J'ai très très peur. Quel piètre acteur. Faut pas qu'il compte faire carrière. À moi. C'est moi qui l'ai hypnotisé et j'ai même pas le droit de jouer avec lui. Bouh, Lucky Luke. Bouh, Joe. C'est bien fait. T'avais qu'à pas prendre mon tour. On va jouer à un autre jeu maintenant. Vous allez directement en prison sans passer par la case départ. C'est une chance incroyable d'avoir trouvé une gourde pleine d'eau et un cheval en plein désert. Mais moi, ce que je voulais, c'est être une étoile du musical. Et si je peux plus hypnotiser jamais, mon nom ne brillera au firmament. Jamais je ne connaîtrai la gloire et la renommée. Je ne suis plus qu'un pauvre minable qui a de la chance. Vous êtes pas de Paul l'hypnotiseur? Oui. Quelle chance de vous trouver enfin! Mon nom est Sim Vénard. Je suis impresario. Et j'ai pour vous un contrat, mais alors mirobolant. Vous vous produirez dans toutes les capitales du monde devant un public énorme. C'est complètement ma boule, ce type. Aucun avenir dans le show business. Joyeux anniversaire, chérie. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, chérie. Joyeux anniversaire. Merci, mes amis.
Les Dalton! Faut dire qu'il imitait vachement bien la vache. L'affaire Mavrel. C'est bien joli ces excursions, mais quand est-ce qu'on pique-nique? Je voudrais parler au shérif. J'ai besoin d'enfermer les Dalton quelques heures dans votre prison. J'ai un 5e larron à récupérer. Mais Dalton dans ma prison? Mais c'est terriblement dangereux! Mais non! Désarmés et enfermés, ils ne peuvent rien contre vous. Oui, mais ils vont s'évader! Vous êtes bien placé pour savoir qui s'évade tout le temps! Si vous les surveillez, ils ne s'évaderont pas. Y'a que ça qui me calme! Pour un anniversaire, c'est un anniversaire! Pour un pique-nique, c'est un pique-nique. Un canari, vous êtes un charmant canari qui vient de s'échapper de sa cage. Tu ce petit canard, ce petit canari, cuit, c'est mon gros gigolo. Oh, il est rigolo. J'ai dans la peau. Merci. Hein? Quoi? Lucky Luke! Allez, pas de peau. Tu continueras ton numéro au pénitencier. J'en ai marre que ça finisse toujours comme ça! J'en ai marre de casser ces cailloux idiots! Si tu veux, Joe, je peux hypnotiser les cailloux pour qu'ils se cassent tout seuls. C'est ta tête que je vais casser, imbécile! Et tâchez de ne plus vous faire changer en animaux de la ferme par cette espèce de cinglé du music hall. Ne vous inquiétez pas, Luc. On l'a mis sous la surveillance permanente d'un gardien d'élite. Le seul qui résiste à l'hypnose. Merci, public adoré. Et maintenant, je réclame un autre volontaire dans l'assistance. I'm a poor lonesome cowboy. Courage, old boy, j'aperçois une ville là-bas. Si c'est encore un de tes mirages, je fais comme ces longues cornes. Je me couche et je blanchis. Mirage Nevada. Notre eau est sans plomb et notre plomb sans eau. Super. 50 $ pour une ration d'avoine et 2 barriques d'eau tiède. Quelle arnaque! Regarde autour de toi, Homer. Ce qui est rare et cher. C'est pour un soin complet, sœur. Ouais, je le reprends dans 1 heure. Il sera prêt, sœur. Si vous voulez bien me suivre. Pas de régime spécial, pas d'allergie particulière. Là, jeton. Limonade frappée, grand format. Barman, c'est quoi cette salade dans ma limonade? Menthe fraîche, monsieur. La classe, cowboy, tout est dans la classe. Bienvenue au Last Drop Saloon, l'établissement le plus sophistiqué à l'ouest du Mississippi. Poker Face Nelson, directeur manager. Lucky Luke, cowboy solitaire. Alors, Lucky, la route a été longue. On rêve d'un bon bain et d'une petite sieste avant de descendre flambé aux tables. Je ne fais que passer, mon ami Aigle Intègre, chef de la tribu des hommes justes m'attend. L'admirable Aigle Intègre, Rapace peu loquace. Mon avocat est un peu son cousin, pas vrai, Rapace? Père
Patron, il y a un problème à la porte. Le devoir m'attend, je vous laisse discuter. Et ils disent qu'ils sont un fonds de pension de veuves écossaises. Laisse entrer, imbécile! Bienvenue au Last Drop, mesdames. Si vous aimez flamber, nous avons même une table de bingo. Alors, on choisit quoi? Pas les masques Poker Face! Purity Honnête Challenge. Encore vous. Oui, mais cette fois avec un décret de fermeture en bonne et due forme signé du gouverneur du Nevada! Jurisprudence. État du Texas contre Blackjack Ruby. Parfaitement légal. Vous avez entendu l'avocat, fille de la prairie! Rasons ce temple de perdition! Hardy, fillettes de la prairie, marchons contre le Vissonnier. Ça, pour flamber, elles ont flambé. Je reprendrais bien un peu de menthe fraîche avec ma limonade. Ah, Tu as trouvé quelque chose? Séminole contre Miami Beach. Très bonne jurisprudence. 50 $? Le brushing est offert, sœur. Comancheros contre État du Texas. Très bonne jurisprudence. Beaucoup perspective. Vers Kansas City, Washington, en voiture! Espérons que nos amis de Washington penseront comme toi. Ce n'est qu'un au revoir, Nevada. On se reverra. Que la lumière des hommes justes illumine les retrouvailles d'Aigle intègre et de son frère Luc au cœur pur. Pareillement, Aigle, pareillement. Aigle intègre est heureux de revoir son frère, mais la franchise l'oblige à dire qu'il a moins bonne mine que son cheval. Alors passons sans tarder, rite de bienvenue. Après vous, grand chef. Je prie vous. Non, j'en ferai rien. Popopo, après vous, je n'en ferai rien. Non. N'y comptez pas. Pop, allez donc. Après vous. Ta. Mais non, je n'en ferai rien, je vous dis. Commandons, cher Luc. Oh, Popo. Non, vraiment, j'insiste. Hein. Après vous. Frère Luc a prouvé que lui, digne de tribu des hommes justes. Malheureusement, Aigle intègre ne pourra offrir collation à son frère. Dommage, je connaissais un petit cocktail avec de la menthe fraîche. Grand malheur s'est abattu sur tribu. Je vois ça. Une sécheresse, non? Pire, Vrai Faucon a oublié Danse de la pluie. Comment ça, oublié? Que mon frère juge. Sans danse, pas de pluie. Sans pluie, pas de récolte. Le trou de Vrai Faucon sera la tombe des hommes justes. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Amnésie, mauvaise chute de cheval. Alors? Diligence en retard. Badface contre Pacific Railways. Très efficace jurisprudence. Remboursé. Bien joué, rapace. Voyons si notre ami l'honorable juge fédéral Elisha Crook Jr. se laissera convaincre aussi facilement. Une visite, votre honneur. Faites entrer! Salut, ton honneur. Sors la main droite de ce tiroir et dis je le jure. Poker Face, je pensais justement à toi. Bravo. Tu connais Rapace Pelocas, mon avocat? Un avocat... Oh, mon Dieu. Relax, juge. Je ne viens pas pour notre petite dette.
C'est juste une idée dont je voudrais te parler. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? D'après Rapace, c'est parfaitement légal. Ça te vaudrait l'annulation de cette vieille dette de jeu, plus une petite part dans l'affaire, disons 5%. 10! Voilà les détails avec mon avocat. Nombreuse et très intéressante jurisprudence. Et hop là. Hugues. Oh, remercie, vrai faucon, notre sorcier. Hugues! Salut à toi, aigle intègre. Mon avocat et moi sollicitons un powwow. La franchise oblige Aigle Intègre à dire que la visite de Pokerface au visage flou et de son cousin l'avocat ne l'enchante qu'à moitié. Relax, aigle. J'apporte une bonne nouvelle. C'est la fortune qui frappe à ta porte. La fortune laisse les hommes justes indifférents. La fortune ne laisse personne indifférent. Regarde. Ça à quoi est-ce? Un décret signé de la main d'un authentique juge fédéral qui accorde la licence des jeux de hasard à nos frères indiens. Qu'est-ce que c'est que cette ânerie? Ça a l'air officiel. Et ça l'est. Aigle, mon ami, je vais te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. Chef, vous associer à cet escroc ne vous attirera que des ennuis. On ne dîne pas avec le diable, même avec une longue cuillère. Joli proverbe, frère. Hélas, la cuillère des hommes justes est vide et leur sorcier en panne sèche. Pour le bien de la tribu, Aigle Intègre a décidé d'accepter offre de son frère au visage flou. Bravo! Les contrats sont prêts. Mon frère associé n'a pas lésiné sur les capitaux. Ce sera le plus grand tipi de jeu d'Amérique. Comment se nomme cet endroit déshérité, Aigle? Detco. Et bien sous peu, mon frère, Detco sera la sœur jumelle de Monaco, la Mecque des tapis verts. Grande magie. Toujours plus efficace que tes danses de pluie, ô vrai faucon, notre sorcier. Swifty va vous montrer ce que vous devez savoir sur le beau métier de croupier. Faites-lui confiance, c'est un as. Prenons un banal paquet de 44 cartes. Ça vous plaît de mêler les Indiens les plus honnêtes de l'Ouest à vos sales petites combines, Pokerface? Ben quoi? Je mise sur le rouge. Y a pas de mal à ça. Que pensent franchement mes frères de mon nouveau costume de directeur associé? Magnifique! Ridicule. Enfin, regardez-vous, chef, on dirait un Indien de chez Barnum. La franchise de mon frère enfonce celle des hommes justes. Allez, allez. Oh là, moi ce que j'en dis. Voyons maintenant la roulette. Voici la bille qui... Fine gâchette, commode. Le calibre légende de l'Ouest. Ça vous dirait de bosser pour moi? Un petit job pépère dans la sécurité. Pépère et bien payé. Il vous suffirait de... disons... fermer les yeux. Après tout, ce ne sont que quelques Indiens trop intègres. Hop, pardon. Coup et blessure. 5 000 $ d'indemnité. Red Nose contre Big Fist Johnson. Monsieur le gouverneur, comme c'est aimable d'être venu. Vous connaissez Aigle Intègre, mon associé? Idée géniale ce casino indien. On va pouvoir flamber sans que Miss Honeychurch vienne y fourrer son nez. Parlez pas de malheur, gouverneur. Oh, juge Crook, vous êtes là aussi. Il fallait pas. Amulets? Demandez mes amulets?
foule au bison par l'escroc. Non, non, Bizarre sincère, le croupier ne doit pas montrer son jeu. Condor debout va sortir 9 rouges, impair et manque. Faites vos jeux. Ça marchera jamais, patron. Ces Indiens sont trop honnêtes et trop adroits. Relax, Swifty. Les Indiens à moi sont bandits et manchots. Quelle belle nuit j'ai passée. Vous avez gagné? Moi? Je me suis fait ratisser. Mais c'est sans importance. J'ai des parts dans l'affaire. Ce que ma main droite perd, ma gauche le récupère. Oh. On ne touche pas au Grisby! Honnête à ce point, j'avais jamais vu. Pas mal pour un premier soir. Pour notre sponsor de Washington. Et pour mon frère associé et ami. Vous êtes en train de vous faire posséder, chef. Mon frère déraille dans son cœur pur. C'est plus que tous les ancêtres de la tribu n'en ont jamais vu. Tu vas faire quoi de tout cet argent, Aigle? Acheter de l'eau pour remplacer sorciers défaillants. De l'eau, ça tombe bien, j'en vends. Je vous la mets où? Dans le trou. Ça vous amuse de leur vendre de l'eau au prix du champagne? Bah quoi? Je paye en liquide. Irrésistible. Faites-moi plaisir, l'ami, allez rire ailleurs. Oh, pardon. Tu connais la roulette texane, cowboy? 6 balles dans le parier, c'est moi qui commence. Tirer sur un associé? Mon frère a du plomb dans son cœur pur. Aigle intègre, le banni du territoire des hommes justes. Voilà! Interdit d'entrée, bien fait. On en reparlera quand Aigle qui plane aura atterri. Vite, vite, c'est par là. Paraît que ça flambe à tout va. Et tous ces croupiers indiens sont tout à fait honnêtes. Trop fort, ces Indiens. Je me suis fait plumer. Mes frères, l'eau est une ressource sacrée, pas l'école de la paresse et de la futilité. Oh, désolé, grand Sachem. Quel bon vent amène mon frère associé. Ton frère n'est plus ton frère, ni ton associé. Pokerface et son eau facile ont fait des hommes justes, des papouses. Aigle intègre vient rompre le pacte. Romps le pacte si ça te chante, mais le contrat, c'est du béton. Explique à ton cousin, rapace. Rupture contrat. 10 à 20 ans d'emprisonnement. Little Rat contre Dupont-Morgan. Alors, chef, on déchante? Mon frère avait raison sur toute la ligne. Aigle intègre a honte dans son cœur. Rien n'est pire pour l'homme juste que de s'être montré injuste. Règle tes dettes, juge, et on en reparlera de cette avance.
Je croyais que vous aviez des parts dans l'affaire. Ma main droite perd plus vite que ma gauche ne récupère. L'idéal serait que vous deveniez le seul propriétaire. Vous changez de gérant et votre main droite se réconcilie avec votre main gauche. Là, vous m'intéressez, mon jeune ami. Développez. Aigle vous céderait ses parts en échange d'une alimentation régulière en eau. C'est très tentant. L'ennui, c'est que je n'ai plus un sous-vaillant. Vous êtes un homme influent, juge. Je suis sûr que vous connaissez beaucoup de monde. Il faut que j'aille télégraphier. C'est ça votre télégraphe? On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Aigle intègre, sachem des hommes justes, Don César Cornuleone, grand Manitou de Manhattan, mon commanditaire. Alors, si j'ai bien compris, vous souhaitez être payé en eau? Et ne plus avoir aucun contact avec le jeu, c'est bien ça. L'eau et les jeux font mauvais ménage. Bon, les contrats sont prêts. Minute! Cette transaction est illégale! Je suis le seul et unique gérant légitime! Mon avocat vous le confirmera. Ah! Propriétaire du terrain, seul habilité à vendre. Gérant révocable ad nutum. Trump Tower contre District Manhattan. Mais enfin, Rapace! C'est pour moi que tu travailles! Rapace Pelocasse travaille pour loi. Rapace est un homme juste un peu plus tordu que ses frères. Alors, l'affaire est réglée. Toi, le nabot! Alerte! Poker Face, comme un fou, il s'est barricadé dans le grand tipi et il menace de tout faire sauter. C'est moi qui fais sauter la banque à Monaco. Sois beau joueur, Poker Face. Quand c'est perdu, c'est perdu. Je déteste perdre, je n'ai jamais perdu de ma vie. C'est parce que tu as toujours triché, l'ami. Exact. Si j'ai bien compté, ton 6 coups est vide. 6 balles, 7 allumettes. Rendez-vous en enfer, cowboy. Personne ne va en enfer. Larguez-vous, ça va sauter! Mon casino! Je crois que je l'ai. Ça se couvre. Rentrons. Mais, Don César! Les voies du ciel sont impénétrables, mais débouchées. Les hommes justes n'ont plus usage de ces ruines humiliantes. Que leurs frères aux cartes plein les manches quittent immédiatement la réserve. Par la même occasion, qu'il emmène avec lui son associé. Votre valet a retrouvé ses couleurs, grand chef. Oui. Maintenant, elle mérite vraiment son nom. Et quel est-il? Las Vegas. Les vallées fertiles. Normalement, avec un nom pareil, vous devriez être tranquille encore un moment. I'm a poor lonesome cowboy.
La conquête de l'Ouest, c'est aussi l'aventure du rail. Des centaines d'ouvriers chinois furent embauchés pour ce chantier où leur savoir-faire était apprécié. Vous ne travaillez pas, vénérable collègue? C'est que vous avez cloué mes modestes orteils sous ce rail, vigoureux comparse. Loin de chez eux, ils surent garder leurs coutumes intactes. Silicone carné ou paella, honorable charpentier? Des petites villes mobiles suivaient la progression du rail, où seul d'incorruptibles représentants de la loi pouvaient faire régner l'ordre et la justice. 5 as? C'est de la triche, shérif. Tu viens d'insulter la loi du Nebraska. Ici, les shérifs ont le droit d'avoir 5 as. Protégeant les faibles, veillant sur les maisons et les commerces. Administrant avec honnêteté les pittoresques quartiers chinois de ces nouvelles villes. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, honorable Li Chu? Décapitation ou noyade? J'adore la plaisanterie, vénérable visiteur, mais je crains que celle-ci ne me passe au-dessus de la natte. Vous n'avez toujours pas payé la taxe de protection. Et sans protection, vous risquez des ennuis, ce qui attristerait le dragon pourpre. À part les 3 que j'ai devant mes humbles yeux, je n'ai pas d'ennui. Dites au dragon pourpre que je me passe fort bien de lui. Nous reviendrons. Si vous ne payez pas, nous aurons la tristesse de vous débiter en morceaux de part égale. Dragon pourpre aime le travail soigné. Je vous exècre, honorable visiteur. Oh! Non, Chin-Chin, trop dangereux. Ces 3 vermisseaux ont sûrement des armes à feu. Mais nous devons nous défendre, mon oncle. Je crains que tes talents soient inefficaces contre les balles. Il n'y a qu'un seul homme qui puisse nous aider. Qu'est-ce que tu fiches, Herbe? Je compte mes doigts. J'aime bien. Et toi, Virgile? J'entends la mer. Eh ben, qu'est-ce qu'on se marre? Nottingham, c'est là. 1000 pardons de troubler votre méditation, vénérables étrangers. Mais l'un d'entre vous est-il Licky? Les gars, pensez-moi un pied tendre, un vrai. Ouais, on va en faire rigoler. Aucun de vous ne semblant être Licky. Serait-ce un effet de votre inestimable bonté que de me dire où je pourrais le trouver? Ça suffit avec ton Licky. On commence par le classique. Tu vas danser, coyote. Amusant rituel de bienvenue. C'est joli comme danse. J'aimerais bien apprendre. Va chercher le goudron et les plumes, on va voir si elle rigole encore. Ah ouais, le goudron et les plumes, trop fort. Eh les gars, ça vous dit de danser? Moi aussi, j'ai envie de me distraire. Te mêle pas de ça, Lucky Luke. Licky. Toi, on t'a rien demandé! Tiens, d'habitude c'est pour sortir qu'ils font ça. Je suis Chin et très honoré de faire votre connaissance, Licky. Tout le plaisir est pour moi. Je vous apporte un message de mon oncle Li Chu qui s'honore tous les matins de l'amitié que vous lui portez. C'est agaçant à force. Quand je vais boire, je n'attache pas mon cowboy, moi. Vous êtes le seul qui puisse l'aider, vénérable Licky. Oh, amusant cette baguette solitaire. C'est une paille. Qu'est-ce qu'un dragon fait dans le Nebraska? Le dragon pourpre est une triade, une puissante organisation criminelle venue de Chine qui raquette les coulisses. Rentrez ou sortez, mais laissez cette fenêtre tranquille à la fin! J'ai toujours eu envie de visiter le Nebraska. J'ai toujours rêvé d'être cow-boy. Merci de m'avoir acheté ce cheval, vénérable Licky. De rien. C'est quand même plus rapide qu'à pied. Il serait peut-être judicieux que vous m'instruisiez de votre science de l'Ouest, honorable Licky. Arrête de rigoler, Johnny.
Il était temps. Peekaboo n'est plus qu'à une 50aine de miles. Il vaudrait mieux ne pas attirer l'attention en arrivant en ville. Vos pensées sont plus sinueuses que le fleuve jaune. Où voulez-vous en venir, Licky Licky? Pour ne pas se faire remarquer au milieu de Chinois, il vaut mieux ressembler à un Chinois. Excellente idée. J'ai ici une tenue de rechange. Parfait. Mais pour ressembler à un placide blanchisseur du Yunnan, il vaudrait mieux cacher votre arme. Oh. Et là, j'ai l'air chinois, non? Un dernier petit détail. Un dingue. Je suis tombé sur un dingue. Jolly Jumper, arrête de rigoler. Tu vas perdre ta selle. Je sais pas le vôtre, mais le mien, c'est un dingue. D'abord, il se pond à mon cou, et après, il me coupe la queue. Oh, le mien n'est pas mal non plus. Les citrons poussent à l'envers cette année. Et les abrutis sont sortis. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai mal entendu. Pardonnez mon élocution, respectable shérif. Je disais, attention, ça glisse. Nous voici arrivés. Mon oncle, je suis de retour avec Licky. Hein? Disparu. Courage, Chin Chin. Nous retrouverons ton oncle. Le dragon pourpre. Chin, Chin, je t'attendais avec impatience. Mon linge s'ennuyait de ta blanchisserie. Qui êtes-vous, vénérable? Wu Tang, chef des coulisses et vieil ami de Li Chu. Depuis qu'il est parti, la ville n'a plus rien à se mettre. Votre visite m'honore, respectable Wu Tang. Qu'est-il arrivé à mon oncle? Que lui a fait le dragon pourpre? Si tu tiens à conserver ton corps en un seul morceau, tu sais bien qu'il ne faut pas prononcer ces mots-là. Ah, personne n'a vu les armes du dragon pourpre par ici. Et vous? Mille pardons, respectable blanchisseur, mais je dois détaler et vous devriez en faire autant. Il n'y a qu'un moyen de savoir ce qui est arrivé à ton tonton. Je suis pendu à vos lèvres comme un buffle à une branche de cerisier, Licky Licky. Rouvrir la blanchisserie, et les coyotes du dragon pourpre reviendront. Qu'est-ce que ça signifie? Licky Licky et Chin Chin, et quelque chose écrit en chinois. Alors ça ouvre. C'est les 12 gamins qui attendent leurs caleçons propres. C'est un bon costume, ça. Vous grandissez vite. Ah, vous n'aimez pas? Ah, en été, vous serez au frais. C'est un massacre. Vous êtes la honte de ce métier. Honorable client, seul le temple céleste est parfait. Il est normal que les activités humaines ne le soient pas.
Licky. Vous êtes un grand cow-boy, mais un petit blanchisseur. Je ne compte pas faire carrière. Après une rude journée, le travailleur doit se restaurer. Si la bonté avait un visage, il vous ressemblerait, respectable Wu-Tang. Oh, à mon âge, les compliments glissent sur mon esprit comme l'eau sur le dos des poissons-chats. Vous avez dû faire une bonne recette. Li Chu serait fier de vous. Cette grande âme doit être serrée dans ce si petit corps de vieillard. Ouais. Comme disait le tigre au lapin, c'est l'heure. Soyez heureux. En échange de votre vile recette, vous avez droit à la considération sans prix du dragon pourpre. L'autre, Merci d'avoir sauvé ma misérable existence, Licky. Hey! Raté. Si on lui avait mis la main dessus, il aurait pu nous dire ce qui est arrivé à Li Chu. Malheur! Oh, mais c'est mon citron à l'envers. Ah, vous faites erreur, shérif. Nous avons été victimes d'une tentative de vol. Moi, je dirais plutôt que vous avez agressé de braves travailleurs pères de famille. Et j'ai des témoins. Pas vrai, vous autres? arrêtez-les, shérif Slicorne. Ils nous ont foncé dessus. C'est des fous dangereux. Je serais son chien, ce serait pareil. On n'a pas idée. Faire des nœuds de marin au Nebraska. Ainsi, vous êtes complice du racket? Bris de glace, violence sur la voie publique, diffamation, c'est l'accord d'assuré. Arrêtez-les. On décampe. Plaisir, shérif. Arrêtez-les! Arrêtez-les! Ya, noble conquête, décampons, fidèle coussier! Décampons. Shérif, l'honorable mais têtu blanchisseur accepte avec sagesse de se plier aux règles délicates de votre justice. L'autre nous a échappé. Commençons par ligoter celui-là. Tu sais pourquoi je suis un bon shérif et maître de ses concitoyens? C'est parce que je gâche pas les impôts de mes contribuables en nourrissant les prisonniers. Je juge tout de suite mes criminels. Et un procès avant une pendaison, c'est comme le fromage avant le dessert. Bon, d'abord le procès. Intéressant exemple de justice américaine. En Chine, on se fait décapiter et ensuite juger. Il est déjà un peu tard, alors on va faire vite. L'accusé est coupable. Ça, c'est parlé. L'accusé a-t-il quelque chose à dire avant la pendaison? En effet, rigoureux protecteur de la loi et vénéré public, j'ai d'humbles arguments à formuler pour ma défense. Merci. Je demande donc une pendaison immédiate pour tapage d'urne, coup et blessure, délit de fuite et défense ennuyeuse. Blanchisseur à la menthe, ça t'apprendra à respecter le linge. Branchez le blanchisseur! Stop! Et le cheval, où il est? Ben, j'ai oublié, chef. Bougre de crétin, mais comment on va le pendre, son cheval? J'en ai un de cheval. Harry Cover, citoyen zélé. Merci, Mr. Cover. Le Nebraska a besoin d'hommes comme vous. Dès qu'il y a un condamné à pendre, vous pouvez compter sur moi. Pour le faire échapper aux coyotes de votre espèce. Ah, c'est à moi. On ne bouge pas. Allez, Chef, il s'enfuit. Qu'est-ce qu'on fait?
Laissez tomber. Jusqu'à la fin des temps, mes descendants honoreront ta mémoire et ton courage, noble, joli, joli. Les remerciements éternels, ça ne vaut pas une grange pleine d'avoine. Et pour vous, Liki Liki, je ferai édifier un temple où votre nom sera célébré. On verra ça plus tard. Tiens. Slickhorn, le coyote qui va me conduire au Crotal. Qu'est-ce qu'il mijote? Shérif Slickhorn, vous êtes une puissante énigme pour moi. Un misérable vermisseau comme moi, une énigme. Pourquoi perdez-vous tant de temps à réparer vos erreurs alors qu'il est plus simple de ne pas les commettre? Ah, c'est drôle ça, très drôle. Désolé, c'était pas drôle. Vous n'êtes qu'un lombric obèse, que j'ai la faiblesse de trop grassement payer. Vous avez laissé échapper les 2 blanchisseurs. Lichou, mon inestimable tonton vivant. Moi aussi, j'aimerais bien monter sur leur dos pour voir quelque chose. Des blanchisseurs dangereux. C'est autre chose que vos coulisses. Laissez échapper 2 moutons, et tout le troupeau suit. Est-ce que votre insignifiante cervelle de méduse peut comprendre ce que cela signifie? Bah non. La fin de notre petit commerce. Plus de grosses enveloppes pour le gros shérif. Si cela venait à se reproduire, oh babouin gras et adipeux, je me verrais dans l'inconsolable obligation de couper court à notre collaboration. Comme ça. Je me soumets à mon funeste destin, détestable créature. Toutefois, en tant qu'expert du nettoyage, je vous assure que votre âme ne sera jamais propre. Chin Chin, Lucky Luke, Lichou, Tonton, Harry Cover, Lucky Luke. Lucky Luke. Lucky Luke. Où vas-tu, méprisable froussard? Cherchez du renfort. L'honorable Liki Liki peut vaquer au dehors. J'ai bientôt fini. Slickhorn, c'est fini! Rends-toi! Tout le monde descend! Tu commences à me fatiguer, cow-boy. Oh non, on fonce droit sur la ville. Sur le pont. Le frein! Le frein! Wu-Tang! Wu-Tang? Oui, Wu-Tang. Ça va, on a compris. Le frein! Le frein!
Chichin! Lichou! Licky, Licky, regardez ce que j'ai attrapé. Honorable Lucky Luke, vos visites sont toujours un enchantement. Et un petit job pépère dans la restauration, n'auriez passé pour moi? Et j'ai l'honneur de nommer shérif le meilleur d'entre nous, le plus en même de faire respecter la justice. Et la propreté. À Picaboo, monsieur Chin Chin, l'homme qui a libéré cette ville de la corruption. Licky, Licky, je suis un vrai homme de l'Ouest maintenant. Licky, Licky. I'm a poor lonesome cowboy. Hey! C'est toi, Lucky Luke? Paraît que toi et cette crapule, vous êtes copains? On est copains, mais Jen n'est pas une crapule. Ah ouais! Et comment t'appelles quelqu'un qui commet une attaque de banque à main armée et une tentative de meurtre sur un shérif dans l'exercice de ses fonctions? Calamity est pittoresque, mais ce n'est pas une criminelle. Et ça, c'est pittoresque! Elle est recherchée dans tout l'État, morte ou à la rigueur, vive. Je suis sûr qu'elle va tenter de te contacter, cowboy. N'oublie pas, qui aide un criminel est un criminel. Eh bien, on dirait que Calamity a encore fait des siennes. Bon, on va essayer de la retrouver. Elle va avoir besoin d'aide. J'en attendais pas moins d'un ami, cowboy. Mais qu'est-ce qu'elle dirait si je crachais dans son verre? La banque, ce n'est pas moi, Luke. C'est ce crotal gluant de Filthy Dude. Je m'étais associé avec lui. On avait un accord pour alléger les riches gogos de leur trop plein de dollars. Quand je me suis aperçu qu'il arnaquait aussi des pauvres gars dans mon dos, on a eu des mots. Je lui ai fait comprendre que l'arnaque, d'accord, mais honnête, tonnerre de purée d'aisselle de bison. Pour se venger, ce jus de cafard m'a piqué ma liquette. Il s'est mis une perruque et a attaqué la banque d'El Plomo. Je suis connu comme la louve blanche. Et la tentative de meurtre sur un shérif dans l'exercice de ses fonctions? Ah oui, ça c'est moi. Je déteste qu'on m'enfonce un canon de revolver dans les reins. Une chic? Dude va tenter de gagner le Mexique. Mais avant, il va passer par Muskrat Junction où il a du pognon planqué. Tu connais bien la région? Ouais. Il y a bien des pistes où on risque pas de tomber sur un shérif hargneux. Ça peut se trouver, ouais. Ça fait plaisir de te revoir, Blanc-bec!
Jetez à l'œil, cow-boy. Faut cravacher. C'est qu'il piste comme un vrai sioux, ce crâne de roulette truqué. Suivre Scarecrow, voilà l'idée. Surtout que j'en ai pas d'autre. Pas l'air dans ta gamelle, Lucky. C'est qu'en règle générale, je poursuis avec le shérif. Je ne suis pas son gibier. Ce que tu peux être casanier. J'ai les tripes qui piaillent. Pas de coup de feu. Pas besoin, je chasse au champ. C'est la technique Calamity. Au champ? Oh my darling. Oh my darling. Oh my darling Clémentine. Plutôt 10 voyages avec Rantanplan qu'un seul avec cette furie. Pas de feu non plus. Jour de chance. Je déteste le lapin cru. Et avec les gains du championnat de lancer de tronc, j'ai acheté ce saloon flottant sur le Mississippi. Après ton élevage de chameaux. Mais suis un peu, nom d'un crapaud borgne. Les chameaux, c'est avant que je devienne garde-corps de la femme du président. Couchez, sale bête! Hein? En attendant, retourne-toi. C'est mon jour d'épilation. On bouge plus. Aux armes. Pas un shérif, Calamity. On s'attache. Shérif, ce n'est pas elle qui a attaqué la banque d'El Plomo. Inutile, il me croit pas. Il a la tête dure. Tu ne crois pas si bien dire. Ça marche mieux sans chapeau. Arrêter les gens pour rien, c'est pas un métier. C'est pas un shérif, lui? Non, ça n'est pas un shérif. Les rascals, ils avaient un complice. La prochaine fois, je tire et je menotte après. Ta piste peinarde, c'est plutôt la piste aux étoiles de shérif. Figure-toi que je l'ai fait exprès, pour te donner l'occasion de dégommer un shérif. Oh, monsieur et ses principes. N'empêche, pour la discrétion, autant prendre la diligence. Ça, c'est une excellente idée. Ah, t'es sérieux? Tout à fait. Personne n'imaginera que nous avons pris la diligence. Et ma gueule, elle est placardée dans tous les relais de diligence, ma gueule. On recherche Calamity Jane, une rouquine habillée en homme, pas la blonde Mrs. Jones qui voyage avec son époux, Mr. Jones. Tu veux que je me teigne en blondasse? Ça t'ira très bien. C'est quoi ta taille? Pour porter une robe, j'ai déjà essayé. C'est indécent. Et revenez quand vous voulez, Mr. Jones. Ah, une femme, il n'y a pas à dire, ça vous change un homme. Oh. Calamity? Calamity? Par ici, Blanc-Bec. Oh, pardon. Pas de soucis, cow-boy. Je lavais mes fringues, je me suis dit que ça suffirait peut-être. Hein? Tonnerre de cactus hydrocéphale! Quelle abomination! Le problème avec elle, ce n'est pas tant le plumage que le ramage.
Vous êtes en beauté, Mrs. Jones. Rengaine ta langue, face de balai. Et que ton canasson cesse de se marrer, sinon je le flingue. Je te jure que je le flingue. C'est qu'elle en est capable. Pas très féminin, les Colts. Ben quoi, j'ai pas le droit de porter des bijoux? D'accord, Jolie? Tu nous suis à bonne distance. Si j'ai besoin de toi, je te sifflerai. Bon voyage, Mr. Jones. Et maintenant, de la tenue, de la discrétion. En fer de scorpion, analphabète, satan et bottine. Ben quoi? Je suis le révérend Bonanza. Minnie Twinkle, voici ma fille Nellie. Nous allons rejoindre mon mari. Il est avocat, Muscrat Johnson. Monsieur et Madame Jones. Moi, c'est Scarlett. Et lui, c'est Rhett. On vient de se marier. Comme c'est romantique. L'amour est un don de Dieu. Ouais, mais c'est pas toujours un cadeau. Scarecrow, j'ai perdu un bidule d'oreille. Quel fichu crâne de mouche je suis. Elle pendouille à mes feuilles de chou. C'est la dernière mode à Boston que de causer comme ça. N'est-ce pas, Red chérie? Allez! Debout! Debout, j'ai dit debout! Couchez! Ah, le monde est mal fait! Mon Cassius est un grand avocat. Et le Muscrat Johnson Globe lui a consacré un article. Et vous, votre mari fait quoi? Comment? Vous ne connaissez pas le professeur Jones? Le docteur qui soigne plus vite que son ombre? Vous êtes docteur? C'est-à-dire que je ne sais pas si... Il fait le modeste, mais vous verriez comme il dégaine sa seringue. Vouf, entre les yeux des microbes. C'est le meilleur. Bon, ça vous dirait un petit poker? Qu'est-ce qui se passe? Ragougnasse! Élytre de peau. C'est une expression très prisée à Boston. C'est une chance, j'ai eu une peine de cheval. Et on m'a quand même fait payer plein tarif. Je vous connais, non? Monsieur Johnson est docteur. Et mon mari avocat. Et vous? Nerdy, Nevada Nerdy, travailleur indépendant. Si je vous connais pas, c'est peut-être vous qui me connaissez. Les sinus. Oh, les petits nuages ronds qui montent dans le ciel, ils sont jolis. Que dit Grenouille à grande bouche? Diligence Wells Fargo, 3 femmes, 3 pistolets, plus le cocher, niveau facile. Ce n'est pas fini, il ajoute. Nom d'un plume à borgne, la couverture flambe. Arriba, Kurukuku! Et il y en a qui osent dire que ce livre n'est pas miraculeux. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Comment? Dites-moi, chérie, vous avez toujours les pistolets que vous a offert l'oncle Podger? Non, ma chérie, je crois que vous tenez votre pistolet à l'envers. Logiquement, la balle doit sortir par le trou. Et le bouton pour tirer, il est où? On est fichu. J'aurais dû écouter maman et reprendre la mercerie de papa. Tu entends ce que dit le monsieur Nelly? Il faut toujours écouter sa mère. Scarlett, vous vous oubliez, ma chère?
Il faudra que Grenouille à grande bouche m'explique ce qu'il entend par niveau facile. Mon Dieu! Ils ont blessé le révérend! Hein? C'est mon dos. Je suis bloqué. Aïe! Aïe! Faites quelque chose, docteur! Faudrait faire des examens plus approfondis et... Laissez-moi faire. La technique paraît un peu brutale, mais le résultat est là. Mon dos est débloqué. Mrs. Jones a un réel talent de guérisseuse. Et si on ne se connaît pas, où on s'est vu? Salut Jed, la route s'est bien passée? La routine, Bob, la routine. Oula! Mais c'est que je vais pas avoir assez de place. Ma chambre est déjà prise, par un shérif. Un shérif, dites-vous? Oui, il est à la poursuite de Calamity Jane. Calamity, n'est-ce pas cette hideuse créature mi-homme, mi-faille? Ah, désolé. Il y a possibilité de loger 2 personnes dans l'étable. On prend. Vous venez, Mrs. Jones? Une nuit dans le foin, comme c'est romantique. L'idée de la diligence est une idée genre... Ça va, je sais. Bon, on attend que tout le monde dorme et on file discrètement. Ce soir, il y a des patates au lard. Je vous les sers dans votre nid d'amour, les tourtereaux. Double patate au double lard. C'est pas bien de tricher à ses dépens, même par galanterie. Je suis un pauvre cow-boy, solitaire et bien élevé. Ce dude, quand je le tiendrai... Blonde, vous dites? Avec une robe à volant? Non, ça ne peut pas être elle. Et vous voyagez pour affaires, monsieur? Dude. Filthy Dude. Mais où les ai-je rencontrés? La femme a une tête qu'on n'oublie pas de sitôt. Mais c'est bien sûr! Oh, vous allez à Muscrat Junction. Mon mari y est avocat, vous savez. Tonnerre de purée des selles de bison! Qu'avez-vous dit? C'est une expression de Boston que Mrs. Jones affectionne. Je suis moi-même de Boston. Les gens sont facilement choqués de nos jours. La lune de miel est finie, les Jones. Quel pays? On ne peut même pas compter sur sa police. On a rudement bien fait de pas attendre qu'il pionce. Eh bien, tu en as mis du temps. J'aurais dû m'attendre à ce qu'il me siffle au beau milieu de la nuit. C'est qu'ils se défendent, les bougres! Hey, Calamity! Tu m'entends? C'est Scarecrow! Rends-toi! Ah non! J'étais là avant! Ils sont à moi! Je les ai vus en premier! Filons, il y a un peu trop de monde sur le coup. Ils sont à moi, l'ami! Laisse tomber! À moi! Ils sont à moi et je suis pas votre ami! J'aurais dû descendre ce shérif au lieu de l'assommer. Ah oui? Bon, je vais me renseigner. Personne n'a vu cette face d'extrait de Narine de Bouc. À quoi ressemble-t-il ton filthy dude? À
a une hyène visqueuse, un chacal puant, un coyote vicelard. C'est peut-être une coïncidence, mais il y a un type correspondant à ce signalement qui vient d'arriver en ville. Où est-il? Là, au premier. Attention, Calamity, une bavure est toujours possible. Non seulement possible, mais souhaitable. Je te jure qu'il va en baver. Ça, c'est pour avoir vidé la banque où il y avait mon argent. Ça, c'est pour avoir sali ma réputation. Ça, c'est pour m'avoir transformé en gibier de shérif. Et ça, c'est pour m'avoir donné l'occasion de revoir Luc. Ne bouge plus un cheveu, Calamity! C'est valable pour toi aussi, Lucky Luke! C'est Phil Dude qui a dévalisé la banque d'El Plomo, shérif. Regardez plutôt ce qu'il y a dans ses sacs. Que personne ne bouge ou je fais la peau à la gamine. Ma chérie, tout va bien? Tonnerre de bottes de vautour cagneux. J'ai bien cru y passer. Voici l'adresse de mon mari, monsieur. Je crois que vous allez en avoir besoin. Oh, secours! Je suis encore bloqué! Tout le monde peut se tromper, non? Hé, Scarecrow! On t'a jamais dit que t'étais beau gosse? Bon, c'est pas tout ça. J'ai de la route à faire jusqu'à El Plomo, moi. Je propose que les adieux, on les fasse court. Ouais. Hé, Scarecrow, attends! Je te raccompagne! I'm a poor lonesome cowboy